Bonjour et bienvenue aux entrevues de l'Alliance québécoise des éditeurs indépendants. Ce moment privilégié nous permet de vous présenter des auteurs et des ouvrages qui s'inscrivent dans le contexte de la bibliodiversité. Aujourd'hui, j'ai en ma compagnie le Dr Michel Lorrain, bonjour, qui vient nous parler de la parution de son livre qui s'intitule « Le massage au-delà de la relaxation ». D'abord, très étonnant de voir un médecin qui a votre parcours nous présenter un ouvrage sur la massothérapie. Alors, sûrement que les gens se posent la question, quel est le parcours probablement exceptionnel de ce médecin qui nous amène à cette rencontre aujourd'hui sur la massothérapie? D'abord, je dois vous dire que je suis né à Montréal et j'ai fait des études de médecine à l'Université de Sherbrooke. J'ai pratiqué la médecine familiale pendant plusieurs années. Après avoir complété, en l'an 2004, une formation en médecine d'expertise, j'ai pratiqué la médecine du travail pendant à peu près une dizaine d'années. Mais c'est là que j'ai pris conscience que le besoin d'avoir des outils dans une pratique médicale était important, afin d'apprendre au patient à gérer son capital santé. Alors, également, c'était important pour moi de continuer cette démarche. J'ai écrit le livre « Échec à la maladie » en 2004. C'était un premier pas dans une attitude, ou, si vous aimez mieux, éducative. J'ai suivi ensuite des études en massothérapie à plus de 1200 heures à l'Institut Kiné-Concept de Montréal. J'ai été membre pour la Fédération québécoise des massothérapeutes et j'ai travaillé également au Conseil canadien de recherche sur le toucher pendant 2 ans avec feu le docteur Réal Gaborio. Je suis, je crois, le premier médecin massothérapeute au Québec. C'est vraiment un parcours très intéressant. Dans votre livre « Le massage au-delà de la relaxation », on découvre un point important. La plupart des gens connaissent les bienfaits du massage, mais ils l'associent seulement à la détente. Comment avez-vous pensé cet ouvrage pour nous amener bien au-delà de cet aspect? Évidemment, les gens connaissent l'aspect relaxation. J'ai fait des recherches et avec mon expérience professionnelle, je me suis intéressé à d'autres approches. Et j'ai réalisé que le massage avait une place importante, par exemple dans le soulagement de la douleur, qu'il avait une place importante en santé et sécurité au travail, qu'il avait une place importante dans une médecine intégrée. Et de là, évidemment, mes intérêts et mes recherches là-dessus, afin de peaufiner le tout et de faire comprendre aux gens qu'il y avait des bienfaits autres que la relaxation. Maintenant, tout le monde va peut-être vous poser la même question que je vous adresse aujourd'hui. C'est, est-ce que vous croyez vraiment que le toucher a des effets thérapeutiques? On est habitué de prendre des médicaments pour soulager nos douleurs, mais quel est l'apport du toucher dans le maintien de sa santé? Imaginons une personne de 45 ans qui souffre d'un mal de dos. Alors d'abord, le massothérapeute va lui faire un massage de relaxation pour la soulager de la douleur. Ensuite, il va accompagner ce massage de recommandations pertinentes et adaptées à sa condition. Il va sans dire qu'il va lui prodiguer des conseils sur son mode de vie pour lui permettre d'agir sur ses activités de la vie quotidienne afin d'éviter que la douleur ne devienne chronique. Ce sont ces aspects-là qui font que dans le livre, j'ai parlé évidemment de tous ces caractères-là en démontrant que le massage non seulement a une action là-dessus, mais qui s'adresse à toutes les personnes de tous âges et de toutes conditions. Alors, c'est cet aspect-là qu'on rencontre dans le livre. Beaucoup de gens s'habituent, je dirais, de vivre avec la douleur.
On pense aux bébés boomers en particulier, qui souvent disent « Ah, c'est normal de souffrir. » On a tendance à endurer certains mots, alors que votre livre nous éveille à l'idée qu'il faudrait être plus attentif et plus proactif pour essayer de mettre fin à la douleur ou de la comprendre pour mieux la corriger. Dans quelle mesure quelqu'un qui lit votre livre pourra comprendre cet aspect de prévention? Bien, tout d'abord, je pense qu'il est important de savoir en quoi consiste la douleur. C'est quoi son cheminement? C'est à partir de là qu'on va être beaucoup plus en mesure d'être concerné par les traitements qui sont à faire contre la douleur. Vous savez, c'est pas nécessaire de souffrir, c'est important de prendre conscience de ce cheminement-là, qui souvent commence par, dans le cas de problèmes musculo-squelettiques, commence par des malaises, après ça des douleurs, et avant que ça devienne chronique, il faut intervenir. Mais il faut d'abord se conscientiser à ça et savoir qu'il y a des tensions musculaires silencieuses, qu'il y a des tensions douloureuses, et le massage va intervenir à ces différents niveaux de prévention et de traitement. Maintenant, ce livre, bien sûr, est un guide de santé. C'est un guide qui vise le bien-être des lecteurs et des lectrices qui vont se l'approprier. Maintenant, parmi vos clients cibles, est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu à qui en particulier peut s'adresser ce livre? Moi, je pense que tous les lecteurs et les lectrices qui sont soucieux de leur qualité de vie vont trouver là-dedans je pense, beaucoup de conseils pertinents. Aussi, les intervenants en santé peuvent s'en servir, par exemple, comme point d'intérêt en ce qui concerne la qualité de vie, le bien-être en général. Puis évidemment, les professionnels de la massothérapie, les étudiants en médecine, les médecins eux-mêmes peuvent y trouver, par exemple, une alternative intéressante et efficace dans le soulagement de la douleur, afin de se préserver toutes ses capacités fonctionnelles. Donc, c'est un ouvrage qui peut devenir un compagnon autant pour les professionnels que pour le public en général? Définitivement. C'était le but visé de rejoindre à la fois la population générale, les intervenants en santé et les professionnels aussi de la santé. Maintenant, votre point de vue étant celui à la fois d'un médecin et d'un massothérapeute, je trouvais très intéressant qu'on souligne le fait que ce livre est recommandé par la Fédération québécoise des massothérapeutes. Quelle serait l'approche pour une personne qui voudrait trouver un professionnel et ensuite, après la lecture de votre livre, pouvoir, en toute confiance, développer une relation avec un professionnel? Je pense que dans le livre, j'en ai parlé un petit peu comment on peut trouver un professionnel en massothérapie. Évidemment, il y a plusieurs sortes de massages qui sont administrés. Il y a plusieurs écoles qui enseignent la massothérapie. C'est peut-être important de s'informer du nombre d'heures d'études et par rapport aux techniques utilisées. Deuxièmement, c'est important de reconnaître si le massothérapeute fait partie d'une association professionnelle. Et il peut s'informer par rapport à cette association-là concernant le code d'éthique, le code de pratique. Toutes ces choses-là sont importantes. Et en même temps, il ne faut pas hésiter à poser les questions au thérapeute, à savoir de quelle façon il compte procéder dans ses traitements. Personnellement, après la lecture de votre livre, j'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions, notamment sur le plan de la responsabilité de chacun. Je dirais d'être vigilant en relation avec son seuil de tolérance de la douleur, sa façon de vivre, ses habitudes de vie, pour pouvoir influer ensuite sur la qualité de vie à long terme. J'aimais bien l'idée que vous avez dit, avec un massothérapeute compétent, on est entre bonnes mains. Oui, définitivement. Et sur votre signet, on retrouve cette phrase magnifique, « Le toucher est un puissant guérisseur ».
Il démasque les tensions silencieuses, parce que souvent, c'est vrai, ça s'inscrit dans notre façon de bouger, de marcher, de vivre. Mais surtout, il va arriver à soulager les tensions douloureuses. Je trouve que c'est vraiment une façon de s'approprier notre capital santé. Et c'est un peu l'objectif que vous visez avec la publication de ce livre. Oui, vous savez, le client qui reçoit un massage rentre en contact intime avec toutes les parties de son corps. Le receveur analyse toutes les tensions. Il y a une communication qui se fait. Et toutes les tensions silencieuses peuvent être démasquées. Et ces tensions-là, souvent, refoulent des émotions qui sont bien encastrées. Alors, il y a une communication entre les deux, et le massothérapeute qui procède au massage va, à ce moment-là, être capable de donner un massage qui répond non seulement aux attentes, mais qui va soulager ces tensions-là qui ont été évoquées ou ignorées par le client. Alors, c'est un livre que je recommande à tous. Tout groupe d'âge confondu, c'est un livre qui s'offre extrêmement bien en cadeau à quelqu'un à qui on veut, je dirais, donner comme une petite tape sur l'épaule pour dire « cesse d'endurer les choses qui sont inutiles, va vers la solution qui pourrait être, dans ce cas-ci, un massage thérapeutique. » Et cet ouvrage est donc signé par le docteur Michel Lorrain, médecin et massothérapeute, disponible dans toutes les librairies, évidemment. Vous allez le trouver également sur le site des éditions Veritas Québec et sur différentes boutiques en format numérique. Alors, je vous recommande cette lecture en vous remerciant d'avoir été fidèle à nos entrevues et je vous souhaite une excellente lecture. Merci. Merci.